Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une utopie, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une imagination. Jésus vient bientôt. Car Maranatha Wanwe. Maranatha Wanwe. Vous acceptez qu'il a créé les cieux et la terre, mais vous niez Maranatha. Acceptez qu'il a créé le visible et invisible, mais vous niez Maranatha. Attention, c'est un Dieu qui a la capacité de sécher tous les océans et tous les fleuves du monde. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le pasteur David Kimbani, responsable du Centre missionnaire international pour le réveil au monde. Nous sommes le Centre missionnaire international pour le réveil au monde appelé Église La Réforme. Église La Réforme est située au numéro 8, piste de l'avenue Aviation, quartier Monusco. Nous sommes juste derrière la Suyerie Fansaka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes connectés, en train de nous écouter, en train de nous suivre. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, nous sommes ici dans cette ville en train de travailler tous les jours sans repos dans un seul but, amener un grand réveil. Nos prières de tous les jours, c'est que le Saint-Esprit déclenche un grand réveil au travers de nos prédications, au travers de nos enseignements, au travers de toutes les actions, toutes les activités spirituelles que nous organisons dans la ville de Bandundu. Soyez richement bénis, vous qui nous suivez, vous qui aimez nos enseignements, vous qui aimez ce que nous faisons, que le Seigneur vous bénisse. Il y a un grand réveil qui est sur le point d'être déclenché. Voilà pourquoi le Seigneur est à la recherche des jeunes frères, des jeunes sœurs, des personnes qui peuvent s'enfermer dans des maisons. Ne priez pas pour les mariages, des personnes qui peuvent s'enfermer dans des maisons. Ne priez pas pour les biens matériels, ne priez pas pour les maisons, les véhicules, mais ne priez que pour le salut des âmes, les salis des âmes. Toutes ces choses que nous voyons passeront. L'argent, les maisons, le véhicule, les biens matériels passeront. Une seule chose ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la réforme travaille tous les jours dans le but d'amener un grand réveil dans cette ville de Bandundu. Nous prions, nous gênons, nous cherchons Dieu, nuit et jour, pour qu'un grand réveil soit déclenché. Recommandons préalable ces instants entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te recommandons ces instants, que ta présence éternelle, Dieu, soit ici, pendant que nous serons en train de prêcher. Que ton esprit bénisse encore des familles, des personnes qui sont en train d'écouter ces messages, qui sont en train de nous suivre de partout. Que ta puissance, Seigneur, se manifeste au travers de cette prédication. De la même manière que tu agissais au travers des enseignements des apôtres, au travers de leur prédication, il y avait des signes et des prodiges. Laisse que les signes et les prodiges accompagnent ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déracinons tout ce qui n'est pas de Christ. Nous anéantissons toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez encore richement bénis. Nous allons parler pendant quelques minutes autour de ces passages, ces fameux passages que nous maîtrisons tous, un passage facile à réciter, un passage biblique facile à mémoriser. C'est même les enfants mémorisent, maîtrisent ces passages bibliques. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis encore au cœur ces mêmes passages afin de pouvoir communiquer sa vraie pensée qui se cache derrière ces passages. Prenons nos Bibles, Jean 3, 16. Jean 3, 16, la Bible dit ceci. Peut-on lire ensemble? Prenez vos Bibles, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a aimé, il ne s'est pas arrêté à aimer. Bien aimés frères et sœurs, comme vous le savez, en matière d'amour, il y a ce qu'on appelle les langages d'amour. Les langages d'amour, c'est quoi? C'est la manière dont chacun de nous aime qu'on exprime l'amour. Vous êtes arrivé plusieurs fois d'aimer quelqu'un, lui dit je t'aime beaucoup, mais la personne te dit je ne ressens rien. Je ne les vois pas, tu ne m'aimes pas. Tu dis mais je t'aime beaucoup, je t'aime, je t'aime. Tu dis non, tu ne m'aimes pas. Le problème, ce n'est pas que la personne a du mal à te croire. La personne te croit, mais le problème, tu ne sais pas comment l'aimer. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et savoir l'aimer. Je répète, il y a une différence entre aimer quelqu'un et savoir comment l'aimer. Des fois, nous aimons les gens, mais ce qui nous intéresse pas, c'est la partie la plus importante, c'est de chercher à savoir comment aimer une personne. Chacun de nous a ce qu'on appelle le langage d'amour. En matière de mariage, il y a des femmes où tu peux lui donner l'argent, tu peux tout la donner. Si seulement tu l'as trompée. Si seulement pour elle, son langage d'amour, c'est la fidélité. Aussi longtemps que tu resteras fidèle à elle, pour elle, tu l'aimes. C'est-à-dire, peu importe l'argent, tout ce que tu l'offres, si tu ne peux pas rester fidèle à elle, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Mais je fais tout pour toi, je t'offre de l'argent, je te donne tout. Comment tu me dis que je ne t'aime pas? Oui, tu ne l'aimes pas parce que son langage d'amour s'appelle la fidélité. La fidélité. Il y a aussi des femmes où son langage d'amour c'est les donner. Même si tu es fidèle, comment? Si tu ne la donnes pas de l'argent, si tu ne l'offres pas, si tu n'amènes pas des cadeaux à la maison, pour elle, tu ne l'aimes pas. Tu peux te dire, mais comment elle dit ça? Comment moi je l'aime? Voilà, je n'ai pas d'autres copines, je n'ai pas d'autres femmes, je n'ai qu'elle. Le problème n'est pas ça. Le problème c'est que tu confonds les langages d'amour. Ça, ce n'est pas son langage d'amour, c'est le langage d'amour de l'autre. Pour elle, son langage d'amour s'appelle les donner. Donc tout être humain, il y a des hommes qui ont comme langage d'amour le respect. Pour cet homme-là, même si tu l'offres l'argent comment, même si tu fais tout pour lui, tu le laisses encore matin, midi, soir. Si tu ne le respectes pas, il dira, tu ne m'aimes pas. Mais si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas laissé mon corps. Je te laisse mon corps matin, midi, soir. À tout moment, je te laisse mon corps. Comment tu peux me dire que je ne t'aime pas? Est-ce qu'une femme qui ne t'aime pas peut te laisser son corps facilement? Pour lui, le langage d'amour, c'est le respect. Lorsqu'on l'aime, on le respecte. Donc, tout être humain a ce qu'on appelle le langage d'amour. La manière dont il aime qu'on exprime l'amour. Comment savoir son expression d'amour. Comment exprimer ce qu'on ressent pour lui. Et Dieu aussi a ce qu'on appelle son langage d'amour. Et le langage d'amour de Dieu, c'est les donner. Le langage d'amour de Dieu, c'est les donner. C'est-à-dire, il est impossible de dire que j'aime Dieu si tu n'es pas prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus. Peu importe la manière tu manifesteras, en donnant même des sacrifices, des offrandes à l'église, tout ce que tu peux faire à l'église, si tu n'es pas prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus, tu ne l'aimes pas. Pour lui, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que son langage d'amour, c'est les donner. Et Jean 3,16 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Quand on parle du monde ici, on n'est pas en train, en fait, à chaque fois que la Bible parle du monde, la Bible parle du monde premièrement comme l'ensemble de la création de Dieu. À chaque fois que la Bible fait allusion au monde, quand vous lisez la Bible, vous entendez le nom monde. Premièrement, Dieu fait, la Bible fait allusion, ou les auteurs bibliques faisaient allusion à la création de Dieu. Deuxièmement, lorsque la Bible parle du monde, la Bible dans cette deuxième dimension parle de toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ, de la communauté païenne. Donc quand la Bible parle du monde, c'est-à-dire les hors Christ, les païens en Israël à l'époque, on considérait comme quelqu'un comme païen tout celui qui n'est pas juif. Donc lorsqu'on n'est pas juif, on est païen. Par contre aujourd'hui nous considérons les païens des personnes sans Christ. Mais à l'époque ce n'était pas le cas. Tous les disciples, au temps des apôtres, les païens étaient des personnes non juives. Tous ceux qui n'avaient pas le sang d'Abraham, tous ceux qui n'étaient pas de la lignée de David. Bon, parlons pas de David, mais de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de cette lignée-là. Tout celui qui n'était pas descendant de cette lignée-là était considéré
pas de David, je ne parle pas de David parce que David est un peu dans une lignée particulière, c'est-à-dire de la tribu de Juda. Et en dehors de la tribu de Juda, il y avait 11 autres tribus. Donc on ne peut pas spécifier, dire que de la tribu, simplement de la tribu de David, non. Il y avait aussi des gens de la tribu, par exemple, de la tribu de Lévi, de la tribu d'Isaac, tribu de Juda, tribu, ouais. Donc il y avait 12 tribus. Et d'autres descendants étaient aussi considérés comme juifs. Mais tout celui qui ne faisait pas partie de la lignée d'Abraham, qui n'avait pas en lui l'ADN d'Abraham, les sangs d'Abraham étaient considérés comme païens. Et aujourd'hui, pour nous, païens, c'est hors Christ. Donc quand la Bible parle du monde, la Bible parle vraiment de la création, de tout ce que Dieu a créé comme le monde. Mais la Bible, à un moment, lorsqu'elle parle trop du monde, la Bible parle de cette communauté. Cette communauté. Troisième aspect, lorsque la Bible parle du monde, la Bible voit des êtres humains. Car Dieu a tant aimé le monde là n'est pas égal des animaux. Donc quand la Bible parle du monde, la Bible s'adresse aussi directement aux êtres humains. La Bible ne parle pas des animaux. La Bible ne parle pas, comme j'ai entendu quelqu'un dire, non, les animaux ce sont aussi nos frères. Et n'ont pas un esprit. Lorsque Dieu a créé, il a tout créé. S'agissant de l'homme, la Bible dit quoi? Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, il s'agissait de l'homme. Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est le seul à avoir été créé à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés, les arbres n'ont pas été créés. Bien que lorsqu'on étudie un peu la zoologie botanique nous présente des plantes comme des êtres vivants aussi. Ce sont aussi des êtres. Mais elles n'ont pas, les plantes n'ont pas l'esprit. Les animaux n'ont pas un esprit. C'est ce qui nous différencie avec les animaux. Nous, on est tripartis. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Les corps, c'est ce que nous voyons. Et l'âme, c'est le siège des émotions. Par contre, l'esprit, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec notre Dieu. C'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Donc l'homme est triparti, l'homme a un corps, l'homme a une âme et l'homme a un esprit. Amen. L'homme est triparti. C'est au travers de son esprit que l'homme a été en contact avec Dieu. Et quand Dieu le crée, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Rentre bien dans la Genèse. Dieu crée l'homme. Il le laisse à des gens. Il dit à l'homme de tout faire, de tout manger. Mais de ne pas manger les fruits des arbres qui se trouvaient au milieu du jardin. Dieu a donné des ordres à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres. Mais il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Pour cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Son fruit. Tu ne le toucheras même pas. Le serpent est passé par Ève. Le serpent, attendez, Ève est tombée. Elle a accepté de manger les fruits. Et la Bible dit, une fois manger les fruits, elle donna aussi ces mêmes fruits à son mari. Et là, ça va attirer la colère de Dieu. Le Seigneur est venu le soir, comme il avait l'habitude de le faire. Tous les soirs, il venait rendre visite à l'homme. Il venait visiter l'homme. Ces jours-là, il vient, il ne le trouve pas. Voilà ce que le péché fait. Le péché nous chasse de l'endroit habituel, de l'endroit où Dieu nous rencontrait, de l'endroit où Dieu, s'il faut annexer cette partie avec Ésaïe 59, le verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ésaïe 59, 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dit pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Dieu venait tous les soirs rencontrer l'homme. Dieu venait tous les soirs voir l'homme, échanger avec l'homme. Voilà l'amour que Dieu portait pour l'homme. Un amour très fort, un amour solide, un amour intense. Tous les soirs, Dieu venait rendre visite à l'homme. Dieu aimait l'homme de tout son cœur. Il avait un amour très solide, très fort, très fort pour l'homme. Malheureusement, un soir, comme d'habitude,
Mais ce n'est parcourir les jardins, il ne trouve pas l'homme dans son endroit habituel. Frère, quel est l'endroit où toi, tu rencontrais Dieu au début de ta vie chrétienne? Quel est l'endroit où quand Dieu venait, il te croisait facilement? Peut-être c'était à l'intercession, quand Dieu venait chaque nuit à l'intercession, il te croisait. Mais ça fait un temps, tu n'y es plus. C'était dans l'adoration, quand Dieu venait, il te croisait dans l'adoration. Mais ça fait un temps, il ne te croise plus. Dieu venait au culte tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Quand il venait là, il te rencontrait. Mais malheureusement, Dieu ne peut plus te rencontrer parce que tu n'y es plus. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je me suis habitué de te voir ici. Adam, où es-tu? Adam répond, il dit, je suis ni. J'ai entendu ta voix. Et je suis que je suis ni, je fuis. Seigneur, je t'ai entendu venir. Vu que je suis ni, je fuis. Adam, qui t'a appris que tu es ni? La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit de l'arbre dont tu nous avais interdit et je mange. C'est là où l'histoire de l'homme commence. L'homme qui vivait dans la sécurité. Je parle de la sécurité alimentaire, sécurité spirituelle, sécurité physique. L'homme n'avait besoin de rien. Dieu avait mis l'homme dans de très bonnes conditions. Dieu ne voulait pas que l'homme souffre. Il lui a donné même la terre pour cultiver. Quel amour, quel amour. Et là, l'homme va le décevoir. L'homme le déçoit. Dieu le chasse. Il appelle les chérubins et dit, allons cacher l'arbre de la vie. Maintenant, l'homme est devenu conscient comme l'un de nous. Empêchons-le de ne pas toucher l'arbre de la vie. Sinon, il mangera des fruits. Et les chérubins sont venus cacher. Ils sont venus encercler l'arbre de vie. L'arbre de l'accès à l'arbre de vie était devenu non accessible. Ce n'était plus possible pour l'homme d'accéder à l'arbre de vie. Et là, il est parti chasser. Il était chassé du jardin, il est parti. Mais l'amour de Dieu, nous sommes dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. La pensée initiale, la pensée primitive de Dieu était que l'homme vive dans sa présence. C'était ça la pensée originale de Dieu. Dieu a créé un homme qui devrait être dépendant de son esprit. Un homme qui ne pouvait pas vivre loin de lui. Un homme qui devrait le ressembler, parler comme lui, manger comme lui, s'habiller comme lui, faire des choses comme lui. C'était ça la pensée de Dieu. Quand Dieu créait l'homme, il dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, le souci de Dieu était quoi? De se multiplier, en notre terme, d'avoir notre Dieu sur la terre. C'était ça la pensée initiale de Dieu. Lorsque Dieu créait l'homme, c'était pour se multiplier. C'est pour avoir plusieurs dieux sur la terre. Lui au ciel, mais plusieurs dieux. Oui, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des dieux. La Bible dit quoi? Vous mourrez des fois comme des hommes. Alors que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme chassé, il est parti. Dieu est resté triste. Il dit, ce n'était pas ça mon souci. Mon plan n'était pas ça. Je voulais que l'homme reste dans ma présence. Je voulais à ce que l'homme soit toujours proche de moi. Je voulais à ce que l'homme dépende de moi. Je voulais que l'esprit de l'homme soit toujours collé à mon esprit. Ce n'était pas mon plan. L'homme est parti, Dieu est resté triste. Le Seigneur a entrepris tous les mécanismes possibles afin de pouvoir sauver l'homme, ramener l'homme dans les jardins d'Éden. Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé la loi, ça n'a pas marché. Il a envoyé les prophètes dans un seul but, ramener l'homme dans sa présence, ramener l'homme, ça n'a pas tenu. Dieu a tout fait. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Le but de Dieu était de maintenir l'homme dans la sanctification. Le but de Dieu était de vouloir que l'homme soit proche de lui. De la même manière qu'un poisson mourra en dehors de l'eau, l'homme aussi mourra en dehors de Dieu. L'homme est appelé à vivre comme un poisson dans l'eau. Le jour où vous faites sortir les poissons de l'eau, il meurt. Pourquoi les poissons meurent? Parce que sa nature de son
saura pas vivre hors l'eau. Et la nature de Dieu que nous portons aussi ne saura pas se développer en dehors de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre proche de Dieu, à côté de Dieu. Nous sommes appelés à avoir la nature. Nous avons déjà la nature de Dieu. Et cette nature ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Dieu a tout fait, ça n'a pas tenu. Il a envoyé tout le monde, ça n'a pas tenu. Et à la fin, il se dira, ben, je n'ai pas de choix, j'envoie mon propre fils. J'envoie mon propre fils. Vous savez, quand vous lisez la Bible parle d'un homme qui avait son champ. Là, il y avait ses ouvriers. Il envoyait ses serviteurs. Qu'est-ce que les ouvriers là faisaient? Prenaient les serviteurs, tuaient. Jusqu'à ce qu'il a envoyé son propre fils. Une manière d'illustrer ce qui s'est passé avec Dieu. Le Seigneur s'est décidé d'envoyer tous les prophètes. Ça ne marche pas. Tout le monde, Élie est venu, ça n'a pas tenu. Jérémie est venu, ça n'a pas tenu. Zacharie. Tous ces prophètes, Élisée, Élie, tous ces prophètes n'ont pas pu ramener encore le cœur de l'homme dans la présence de Dieu. Et là, Dieu les a suffi. Je dois descendre sur la terre. Il faut que je descende. Mon souci, c'est de ramener l'homme dans ma présence. Et Dieu s'est décidé d'envoyer son propre fils. Là, Dieu envoie son propre fils, appelé Jésus-Christ. Jésus vient. Lui, le fils de Dieu. Lui, l'homme le plus parfait de la terre. Lui qui a tout créé, il accepte de mourir à la croix. Il est né comme un homme ordinaire par une femme. Juste pour que toi tu aies la vie. Juste pour te ramener encore dans la présence de Dieu. Juste dans le but de te racheter à nouveau. Pour que tu reviennes dans l'éternel. Tu reviens dans l'éternel. Tu reviens dans l'éternel. Christ est venu. Il a fait son ministère pendant 3 ans et 6 mois. Qui pouvait le croire, qui pouvait le écouter qu'il était réellement le Fils de Dieu. Il a été insulté, méprisé, battu, humilié et pendu au bois. Pendu au bois. Le Fils de Dieu a été pendu au bois comme un meurtrier. Lui qui ne connaissait rien. Il a accepté de devenir une malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Voilà un peu l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde. Mais il ne s'était pas arrêté à aimer. Il dit, je vais offrir. Je vais offrir. C'est comme un magistrat. Un magistrat, dans un dossier judiciaire, on arrête un criminel, il doit passer au jugement. Pendant qu'on les juge, le magistrat dit, j'ai envie de trancher positivement sa faveur. Mais le problème c'est que moi je ne peux pas faire ça. Il doit avoir un bon avocat. Il faut qu'il ait un bon avocat. Je veux faire quoi? Les magistrats réfléchissent. Il dit l'accusé n'a pas d'avocat. Il va faire comment? Magistrat dit d'accord. Le juge dit pas d'accord, pas de problème. Je vais lui donner mon fils comme avocat. Le juge qui est censé prononcer un jugement. Le juge qui est censé soit acquitter l'accusé ou le condamner. Ce juge qui est censé condamner ou acquitter l'accusé donne comme avocat son propre fils. Quel amour! Il dit à son fils avocat, il dit va, défends cet accusé, c'est présumé voleur, défends-les, c'est présumé criminel, défends-les. Et là, ce n'est plus le combat de l'accusé, c'est le combat du fils. C'est un combat entre père et fils. C'est-à-dire le juge est là. Et en face du juge, il y a un avocat. L'avocat s'appelle son propre fils. Son propre fils. Il doit prouver au monde entier qu'il a le meilleur avocat. Que son fils est le meilleur avocat. Si son fils ne remportait pas ses procès, ce sera connu de tous que son fils, c'est un faux avocat. Et là, le père doit démontrer la force. Il doit démontrer l'intelligence de son fils. À le laisser gagner ses procès. Dieu, lui, le juge, accepté de nous donner son propre fils comme avocat. Comme avocat. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, notre avocat. Dieu a aimé le monde. Il y avait du péché. Malgré le péché, malgré tout ce qui s'est trouvé sur la terre, Dieu
envoyé mon fils. J'aimerais parler à quelqu'un qui vit dans l'alcool. Christ a été pendu au bois pour que tu ne prennes plus l'alcool. J'aimerais parler à quelqu'un qui mène une vie de saleté. Christ est mort à la croix pour te sauver. Jésus est mort à la croix. L'amour de Dieu est plus fort que ce que tu fais. Tu vas me dire, pasteur, tu ne sais pas ce que je fais. Pasteur, tu ne connais pas. Tu ne me connais pas, pasteur. Tu prêches seulement à la télé, tu ne connais pas ce que je fais. Peu importe ce que tu as fait. Ce que tu as fait ne représente absolument rien par rapport à la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu a un amour fort. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour qu'il a poussé à sacrifier, à tuer son propre fils. Dieu n'avait pas plusieurs fils. Dieu n'avait qu'un seul fils appelé Jésus. Il n'avait qu'un seul fils appelé Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il ne l'a pas épargné. Pourquoi ne l'a-t-il pas épargné? Parce qu'il voulait sauver le monde. Parce qu'il voulait sauver le monde. Parce qu'il voulait te sauver. À chaque fois que tu pêches, tu ramènes encore Christ à la croix. Jusqu'à quand continueras-tu avec le tabac? Jusqu'à quand continueras-tu dans cette vie d'impudicité? Tu ne peux pas faire une semaine sans coucher une femme. Tu ne peux pas faire 2 semaines sans coucher une femme. Tu es marié, mais à gauche, droite, est, l'ouest, tu as des copines partout. C'est ta fille, non, pas Dieu. Passe à la croix, passe à la croix. Dieu a envoyé son fils pour te sauver. L'amour de Dieu est plus fort. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, peu importe ce que tu as fait, Dieu est prêt pour te pardonner. Dieu est prêt, il a sacrifié son propre fils, ce n'est pas pour rien. Si Christ Jésus est venu sur la terre, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Si Christ Jésus est venu sur la terre, pour qu'au travers de sa mort, toi tu sois sauvé de ton péché. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul qui pardonne. Jean 14, dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Non seulement qu'il est le chemin, il est l'unique chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ celle qui donne la vie. C'est lui qui a le Fils de l'homme à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Ce que tu es en train de mener ça, Christ, ce n'est pas une vie. N'appelle pas ça une vie. N'appelle pas ça une vie. N'appelle pas ça une vie. Tu pars à l'église, tu te promènes toujours avec la Bible. Mais là où tu travailles, tu voles de l'argent. Prenez aujourd'hui un chrétien, mettez-le caissier quelque part. Prenez une sœur en Christ, mettez-la caissière quelque part. Vous serez surpris de ce que la sœur va faire. Vous serez surpris de ce que le frère va faire. L'église a échoué. À l'époque, l'église engendrait des hommes honnêtes, des hommes sérieux. Mais aujourd'hui, les églises engendrent des hommes moins sérieux. Nous avons raté. La croix a raté son travail. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas rencontrer Christ et rester la même personne. On ne peut pas rencontrer Jésus, rester la même personne. Ce qui s'assemble se ressemble. Ce qui s'assemble se ressemble. Jésus t'aime. Peu importe ce que tu fais, peu importe le nombre de grossesses que tu as avortées, Jésus t'aime, il veut te sauver. Es-tu prêt à lui donner ta vie? Es-tu prêt à prendre la décision à dire au Seigneur, je te donne ma vie, ma vie, ma vie. Plusieurs fois tu lui donnes tes mains. Tu ne donnes pas à Jésus ton cœur, mais tu lui donnes tes mains. Seigneur, prends mon offrande. Seigneur, c'est mon action de grâce. Seigneur, c'est ma dîme. Ce ne sont que tes mains, tu ne seras pas sauvé pour ça. L'argent ne sauve pas, on n'achète pas les salis. 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 Tu ne peux pas acheter les salis. Donne-lui ton cœur. Je l'ai dit ici au préalable. Quelle est la main d'amour de Dieu? C'est les donner. Donne Jésus ton cœur. Mon frère, tu as été blessé, offensé par un pasteur, par quelqu'un. Depuis ce temps-là, tu t'es décidé de ne plus jamais prier. Moi, je ne prierai plus. Pourquoi? Les pasteurs m'ont tellement déçu. Frère, soeur, n'abandonne pas pour un pasteur. Non, pasteur, moi, je ne vais plus prier. Pourquoi? Les chrétiens ne sont pas sérieux. C'est ce que tu diras à Dieu ce jour-là. C'est ce que tu présenteras à Christ comme argument. Si je ne te suivais pas parce que les chrétiens étaient moins sérieux, tu es sûr, c'est ce que tu présenteras à Dieu comme argument. Et tu es sûr, c'est ce que tu vas dire à Dieu ce jour-là. C'est ce que tu vas le présenter comme rapport. Il te demandera les rapports, les comptes rendus de ta vie sur la terre. Il te dira, je t'avais envoyé sur la terre. Tu étais parti, qu'as-tu fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Non, Seigneur, comprends-moi. J'avais envie de commencer à prier, mais je ne voyais pas une bonne église. Avec le message qu'on vous prêche aujourd'hui, que toutes les églises
sont de mauvaises églises. C'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un pasteur commence à avoir l'argent, c'est un occultiste. C'est triste, hein? C'est triste avec ça. Quand un pasteur commence à faire évoluer, il devient occultiste. Et on vous dit, non, il ne faut pas aller là-bas. C'est une église des occultistes. Il ne faut pas aller dans telle église. C'est une église des occultistes. C'est le diable qui gagne. Quand on fait ça, c'est le diable qui gagne. J'ai dit un jour à un frère qui me disait, pasteur, j'ai quitté cette église-là. Mais je veux faire en sorte que tous les autres fidèles la quittent aussi. J'ai dit pourquoi? Il dit non, je n'aime pas cette église-là. Il faut que tous ces fidèles quittent l'église. L'église doit mourir. Chez lui, il dit, qui est derrière toi? Tu veux faire en sorte que les fidèles quittent cette église? Qui est derrière toi? Tu travailles pour Dieu ou pour le diable? Tu ne me diras pas que tu travailles pour Dieu en voulant vider une église. Sais-tu là où iront tous ces gens-là? Toutes ces personnes iront où? Tous ces gens qui acceptent Christ, tous ces gens qui prient dans cette église, où iront-ils? Frère, que gagneras-tu après avoir détruit un homme de Dieu, sa réputation, un ministère? Que vas-tu gagner? Que vas-tu gagner? Nous sommes l'église en train de travailler pour le diable. Nous ne travaillons plus pour les salut des âmes, mais nous travaillons pour le diable. C'est le diable qui commence à nous financer. Nous commençons à faire ce qui honore le diable. Frère, répare-toi, Jésus t'aime beaucoup. Prends la décision de lui donner ton cœur. Prends la décision de lui donner ton cœur. Peu importe ton argent, accepte Christ. Sans Jésus, tu n'es rien. Peu importe ta richesse, sans Jésus, ta richesse n'est rien. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Peu importe le nombre de véhicules que tu as, les comptes bancaires que tu as, sans Jésus, ton argent n'est rien. 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 Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères, sœurs, car il est écrit, si vous entendez sa voix, n'annexez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu, n'annexez pas vos cœurs. Je vais parler à quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Tu manges. Eh bien, ce qui s'était fait au temps de Noé, c'est ce qui arrivera les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Au temps de Noé, les gens mangeaient. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens se mariaient jusqu'au jour où il y a eu des riches. Au temps de Noé, quand Noé a construit l'arche, les gens trouvaient Noé comme fou. Quand Noé travaillait, on les prenait pour un malade. Frères, sœurs, bientôt ça sera la fin du monde. Bientôt Christ va revenir. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vais parler à quelqu'un qui s'appelle un athée. Il dit tout le temps, moi je suis un athée. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Tu croiras à l'existence de Dieu, mais ça sera tard. Ça te sera tard. Tu croiras à l'existence de Dieu, mais ça sera tard. C'est en enfer que tu croiras que Dieu existe. C'est en enfer que tu croiras que Jésus était l'unique sauveur. C'est en enfer que tu croiras que Jésus était le seul qui donne la vie éternelle. C'est en enfer que tu comprendras que Jésus était celui qui donne la vie, que Jésus était l'unique chemin. C'est en enfer que tu comprendras que Jésus s'appelait la lumière. C'est en enfer que tu comprendras que Jésus était venu sauver le monde. C'est en enfer que tu comprendras que Jésus n'était pas le Dieu des blancs. C'est en enfer que tu comprendras que Jésus était venu pour qu'au travers de sa mort, nous ayons la vie éternelle. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru au nom de Jésus, la parole a donné à ces gens-là le pouvoir, la possibilité, l'apanage de devenir l'enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est prohibé de venir à l'église, mais sans rencontrer le Jésus de l'église. Être appelé même intercesseur, sans rencontrer le Jésus de l'intercession. Être appelé adorateur, sans rencontrer le Jésus de l'adoration. Nos églises sont remplies de fidèles, de gens qui viennent, mais qui ne connaissent pas Jésus. Les églises sont remplies d'une grande foule, mais une foule qui ne connaît pas qui est Jésus et quelle est sa place à l'église. L'église doit être christocentrique. Une véritable église est celle qui est christocentrique. C'est une église où Jésus est au centre de tout. Jésus est au centre de tout. Jésus est au centre de tout, bien mes frères et sœurs. Accepte Christ. Accepte Jésus. Tu es dans l'alcool. Pasteur, je ne peux pas dormir sans boire. Même jusqu'à 22h, tu es un prisonnier. Tu es prisonnier de l'alcool. Toi, tu es un prisonnier de l'alcool. À 22h, sur une forte pluie, tu sors pour aller chercher l'alcool.
22h, tu sors pour aller chercher le tabac. À 22h. Cigarette à 22h. Quel amour sous la pluie. Moi, je ne saurais pas dormir. Moi, je ne saurais pas dormir. Non, d'habitude, je ne dors pas comme ça. Tu t'es promis, tu vas faire un paquet de cigarettes. Quelle provision. À la maison, tu n'as pas, tu as du mal à faire la provision de maïs. La provision de bonnes choses, tu ne fais pas. Mais toi, tu as des paquets de cigarettes. Ce n'est qu'en matière de cigarettes où toi, tu es organisé. Ce n'est qu'en matière de cigarettes où toi, tu es un homme de provision. Tu n'en manques jamais. Tu n'en manques jamais. Mon frère, tu ne connais pas Christ. Tu peux même tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un pour l'argent. Tu aimes l'argent plus que les gens et tu n'as même pas honte de le dire. Moi, pour l'argent, je peux même tuer une personne. Je ne joue pas avec l'argent. Moi, je ne joue pas avec l'argent. Moi, je ne joue pas avec l'argent. Frère, sœur, l'argent restera. L'argent restera. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout restera. Nos maisons resteront. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui reste nous sera donné après. L'argent viendra, le mariage viendra, la bénédiction viendra. Arrête de courir ça et là, derrière les prophètes pour les miracles. Arrête de courir ça et là, derrière les hommes pour l'argent. Pasteur, je dois me marier cette année. Pasteur, un impunique n'a pas besoin du mariage. Répare-toi d'abord. Un païen n'a pas besoin de la bénédiction de Dieu. Dieu ne peut en aucun cas bénir un païen, car la bénédiction de Dieu est un héritage. Et ça ne concerne que les héritiers. Tant que tu n'es pas héritier de Dieu, co-héritier de Christ, tu n'as pas part à l'héritage de Dieu. L'argent de Dieu est un héritage. La maison que Dieu peut donner, le mariage, tout ce que Dieu peut donner s'appelle héritage. C'est pour les héritiers. Veux-tu aussi devenir héritier? Voudrais-tu aussi devenir co-héritier de Christ? Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Christ aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas demain, demain ne t'appartient pas. Ne dis pas, Pasteur David, je veux me convertir, mais je me convertirai peut-être le mois prochain. Ne repousse pas cette décision. C'est une décision imminente. C'est une décision d'aujourd'hui, pas de demain. Jésus reviendra de manière inopinée. Accepte-le aujourd'hui. Prends la décision de tout abandonner. Prends la décision de te donner comme offrande, de te donner corps, âme, esprit. Prends la décision. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous sommes Église de la Réforme. Nous prions mercredi, vendredi de 17h à 19h, mercredi, vendredi, dimanche de 7h à 9h45. C'était le pasteur David qui m'a dit, j'ai l'habitude de le dire à la fin de chaque prédication, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Nakolanda yoti na
na kolanda te bazofinga